Hey, salut à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, vidéo 100% Hot Wheels. Il y aura des modèles premium année début 2000, je vous en dis pas plus, et puis des modèles que l'on retrouve en magasin actuellement. On perd pas de temps, il y en a beaucoup, c'est parti. Pour ce faire, on va se diriger dans cette boîte. Et là, nous avons déjà la nouvelle série Star and Stripe de chez Hot Wheels avec divers modèles. On va commencer avec le premier modèle avec la Dodge Viper SRT 2013, la Chevrolet Copo Camaro, la Dodge Challenger et pour finir, la Shelby GT500 ainsi que de la Corvette C8. Ce que j'apprécie tout particulièrement avec ces modèles, c'est que comme vous pouvez le voir, on a une continuité des dessins sur le carton. Regardez, du drapeau américain, on voit bien qu'il y a une continuité quand on aligne les modèles l'un à côté de l'autre. Alors je sais que sur chaque blister il y avait une lettre formant le mot Hot Wheels. En voici deux modèles que j'ai en ma possession, que voici, que voilà, et vous voyez il y a pour chaque modèle une lettre attribuée. En revanche nous avons le E et le S. Malheureusement, je n'ai que ces deux modèles-là. Je ne pourrais pas faire la continuité en revanche. Vous pouvez le voir à l'arrière, Hot Wheels, avec un blister qui ne comporte pas de lettres, mais qui comporte le 50 ans de Hot Wheels. Donc c'est très sympa. Personnellement, j'adore. Parmi cette série Star and Stripe, nous avons aussi les toutes nouvelles Hot Wheels que l'on retrouve dans les Teddy, dans les Carrefour Leclerc. Donc là c'est les versions 2025 et il y a beaucoup de modèles assez sympas. J'aime beaucoup la Bumblebee parce que celle-ci a une couleur pailletée or avec bien évidemment le logo Transformers sur la partie gauche du capot avant. Ensuite nous avons la Dark Horse, donc la nouvelle Ford Mustang, et à côté la nouvelle Ford Mustang GTD. Ensuite nous avons la Fiat 500, un Chevy C10, la Chevrolet 55. Alors là c'est une Fantasy Car mais j'adore parce qu'elle me fait penser à une Roy Rolls. Là à côté Chevrolet Impala me semble-t-il de 1953. Purple Passion. Alors là, la Purple Passion, elle me faisait penser à un modèle de Mercury. Nissan Skyline 2000 GTR Liberty Walk. Donc là, c'est la version Tuned en raccourci. Le Volkswagen T3 Custom. Alors là, on a un beau modèle. C'est une Fantasy Car, bien évidemment. Sauf que là, c'est une Treasure Hunt. Alors, on va faire une petite comparaison entre Treasure Hunt, Super Treasure Hunt. On va voir ça maintenant. La Treasure Hunt, appelée sous le nom de TH, n'a que entre guillemets donc sur le blister la petite flamme que vous voyez là, en version grise, enfin en couleur grise, et n'a pas d'autre spécificité mis à part là du moins la petite flamme sur la voiture. Alors que là, si on s'attaque à du STH Super Treasure Hunt, vous allez aussi avoir cette petite flamme sur le blister, mais cette fois-ci de couleur jaune. Bien sûr, sur les STH, beaucoup de choses changent. La couleur qui est largement plus brillante, ainsi que les roues en gomme. Une STH comporte bien évidemment comme la TH le logo flamme sur la carrosserie, ça ne change pas, mais attention c'est 10 fois plus rare. En fait c'est comme des versions Chase chez Greenlight ou bien même chez Mini GT. Pour continuer, nous avons le Chevrolet Silverado 1983, le Chevrolet El Camino 1980, là un tout nouveau modèle que j'apprécie tout particulièrement, alors c'est une Morgan, la Morgan Super 3. Voilà, très sympa. Ensuite, on se dirige ici avec le Dodge Van, le Jeep Wagoner de 1988. Regardez-moi la couleur. Splendide. Un modèle que j'adore, la Buick Riviera de 1988. Regardez-moi ce modèle qui est vraiment fabuleux.
Là à côté, alors ça c'est assez rigolo parce que ça c'est un modèle 2022 il me semble. 2021 pardonnez-moi. Là nous sommes en compagnie de la Mercedes 300 SL et je ne l'avais pas. Et je l'ai trouvé tant bien que mal. Et là, pour terminer, une petite Mazda MX-5 Miata un peu particulière. En effet, celle-ci a gagné le Hot Wheels Legend Tour. Alors le Hot Wheels Legend Tour, qu'est-ce que c'est? Plusieurs participants se sont inscrits pour avoir la chance d'avoir leur voiture en miniature. Alors bien sûr, il faut que la voiture ait un peu de spécificité parce que sinon, ça ne sert à rien d'y participer. Parce que comme vous voyez, dans le cas présent, je ne pense pas que vous ayez vu une autre Miata comme celle-ci. Et donc, cette Miata-là a remporté le Legend Tour et depuis maintenant, la voici produite en petite. En Hot Wheels Premium, le van de Scooby-Doo The Mystery Machine. Alors là, ce que j'apprécie, regardez-moi ça, c'est le packaging, c'est les couleurs. Les couleurs vives, les couleurs vraiment flashy, très sympa. La Mystery Machine, il faut en parler, elle est vraiment super. Pneus en gomme, hein, on est sur une gamme premium. Mais là, c'est vraiment la représentation des 5 personnages qui sont vraiment super sympas. Et puis, comme je disais, c'était vraiment les couleurs qui sont super flashy, super top. Et là, ça donne envie d'acheter la miniature. Voilà, c'est que ce soit la Mystery Machine ou bien même le packaging, tout est super. Maintenant, on continue sur des modèles un peu plus vieux. Oldsmobile 442 de 1967, un modèle que je n'avais pas du tout dans toutes mes Hot Wheels. Je rappelle que j'en ai plus de 2000. Voilà, on a un modèle sur 2012 et j'adorais ce modèle-là. Elle est ressortie il y a 2 ans ou 3 ans de cela en version Golf que je n'ai pas trouvé. Et donc là, je l'ai trouvé dans cette variante de couleur blanche avec 2-3 petites bandes noires assez sympa. Ensuite, nous avons la Chevrolet Camaro Road Race, donc avec une version Hot Wheels à l'effigie de Hot Wheels de 1970. Un modèle super sympa parce que j'adore la couleur surtout, je trouve ça super. Et en plus, on est sur un modèle, je ne sais pas, 2010 cette fois-ci. Elle est vraiment très très belle. Cette fois-ci, modèle 2018 Ford Ranchero 1972. Alors là, j'aimais bien parce qu'on vraiment on a des bandes typiques des années 70. Et je trouve que ça donne un charme. Et là, cette fois-ci, nous avons le Redline de 2004. Alors là, c'est assez vieux, je vous l'accorde. C'est le Surfing School Bus. Il est vraiment très sympa. Alors pourquoi Redline? Comme vous voyez, sur les roues, nous avons un liseré rouge et c'est justement ceci qui désigne le mot Redline. Et puis pour terminer, nous avons cette fois-ci la Chevrolet Chevelle, magnifique. Alors celle-là j'adore, un coloris vraiment flashy que j'adore particulièrement. Chevrolet Chevelle de 1969, de 2008 pour le coup de chez Hot Wheels. Et là vous voyez il y a quand même une sacrée différence de packaging avec le temps. 2008, 2004, 2018, 2010 et 2012. Et puis maintenant, voilà, il y a quand même une sacrée évolution sur les packaging de chez Hot Wheels. En début de vidéo, je vous ai parlé de Hot Wheels Premium 2009. En 2009, déjà Hot Wheels faisait ce genre de série. C'est ce qu'on va bien voir maintenant. Hot Wheels, en 2009, faisait une série Dragstrip Demon. Une série comportant des dragsters surdimensionnés, magnifiques, que je ne connaissais même pas l'existence de ce modèle-là. Rien que le nom, le BB Mulligan Front Engine Fuel Dragster. Rien que ça, c'est incroyable. Le nom est génial, ça qualifie bien cet engin. Mais nous avons aussi la Ramcharger Challenger, donc une Dodge Challenger. Très sympa. Elles ont la spécificité donc pour certaines de s'ouvrir. Là nous avons une magnifique coronette. Là, alors là j'adore celle-ci, Plymouth Barracuda, très très sympa. Plymouth Cuda, c'est peut-être pour moi la plus belle. Regardez-moi ça.
regardez-moi ça. En 2009, ils arrivaient à faire ce genre de voiture. Et là, alors, donc là, on a encore une Dodge Challenger cette fois-ci, mais pas de la même variante. Et là, donc, comme je disais, nous avons une autre série premium également, la Larry's Garage. Donc là, nous sommes en compagnie d'une Buick Le Sabre concept de 1951. Magnifique aussi. Toujours du Larry's Garage avec une Mercury Cougar de 1968. Là, pour moi, un modèle magnifique aussi. Regardez-moi ça. On est un peu sur une Buick. Bon, là, le nom, c'est So Fine. Mais on est clairement sur une Buick Roadmaster, hein, en fait. Et puis là, pour terminer, une série dont je ne connais pas le nom en particulier, mais par contre, magnifique Ford Pickup de 1929. Voilà, et allez retrouver ça maintenant chez Hot Wheels. Cela ne se fait plus du tout. Donc voilà, en ce qui concerne les Hot Wheels, bien sûr, dans d'autres prochaines vidéos, je ferai des vidéos de d'autres miniatures qu'on a eu entre temps, parce que oui, en effet, on n'a pas eu que ça, on en a eu plein d'autres, et peut-être qu'ils vont vous plaire les prochaines, enfin je n'en dis pas plus. En tout cas, soyez toujours à l'affût, n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est primordial, sinon vous ne pouvez pas voir mes vidéos, c'est bien dommage. Sur ce, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'en suis très reconnaissant. Abonnez-vous, likez, commentez, faites comme d'habitude, vous êtes les meilleurs de toute façon, ne changez rien. C'était la maison de la petite voiture, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine et puis ciao tout le monde!